Lorsqu'une génération est menacée, il n'y a plus de lutte individuelle qui vaille la peine. Juste une cause commune qui mérite qu'on s'investisse. Mobilisons-nous parce que Echiko. Messieurs les présidents ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et mouvements, Mesdames et Messieurs les personnalités en vos rangs, qualité, grade, tout protocole respecté, militantes et militants, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier pour avoir honoré de votre présence à cette rencontre de notre parti politique depuis l'obtention de son récépissé de reconnaissance administrative en février 2021. Après 3 ans de bataille avec les administrations centrales, déconcentrées, judiciaires et locales. Le premier congrès, moment important dans le fonctionnement de notre jeune formation politique, l'ANFN, tient aujourd'hui dans un contexte difficile, mais ouvrant des enjeux véritables et des défis pour tous les partis politiques au Bénin. Mesdames et Messieurs, à moins de 10 mois des élections législatives, il faudra mettre à profit ce temps d'action, de réflexion collective pour analyser au mieux le contexte, le sens des mutations à l'œuvre dans notre société, en déduire la stratégie la plus efficace, ce que nous allons porter d'essentiel, supporter avec quelle motivation, celle de l'évitement du logo, celle de l'évitement d'une assemblée monocolore. Militantes et militants de la nouvelle force nationale, Mesdames et Messieurs, le thème central des présentes assises s'articule à juste titre autour du renouvellement de la classe politique. Plus de 30 années de démocratie, plus de 30 années de carrière pour certains politiciens, et autant d'années de militantisme à leur côté, et ils ne nous voyaient pas capables de prendre la relève. Nous avons donc compris que le devoir nous appelait, que le peuple avait besoin de nous pour le renouvellement de sa classe politique. Nous avions donc répondu à l'appel et nous sommes lancés avec courage, persévérance, telle de 20 patriotes. Et pour réaliser ce vœu, en acceptant ainsi de se soumettre aux dures et réelles lois que je ne voudrais pas qualifier ici, voter uniquement dans le but que vous savez, alors que plus de 82,67% de notre jeunesse a moins de 40 ans. Mais eux, il y a moins de 4,2% de nos aînés qui comptent entre 50 et 69 ans. La suite, vous connaissez. Militantes et militants de la nouvelle force nationale, Mesdames et Messieurs, les membres de la nouvelle force nationale savent que notre parti politique a été créé sur la base d'un contrat social. Celui de la nécessité de redonner un nouveau cours à la citoyenneté béninoise, qui passe fondamentalement par l'engagement en masse des jeunes en politique, donc des femmes et des hommes nouveaux. Nous sommes la génération qui vient. Candidates et candidats pour la première fois aux élections législatives dans notre pays en janvier prochain, jeunes expérimentés, de bonne moralité, engagés, disposés, disponibles à renouveler ce contrat social avec nos braves populations, nous avons décidé d'agir. Aujourd'hui, mûs par une lourde inquiétude et la volonté de prendre en main nous-mêmes notre destin, nous devons plus entendre pour nous mettre en ordre de bataille, pour ne plus servir de bétail électoraux pour un groupe de politiciens mûs par la volonté de se maintenir aux affaires alors qu'ils n'ont aucun projet pour notre pays. Leur avenir est derrière eux. Ça, je citais Alain Foucault. Les grands défis qui nous préoccupent furent mis à l'éteignoir au profit de petites actions juste pour nous distraire. Face aux enjeux impératifs de notre temps et de notre génération, les prochaines élections législatives doivent être l'heure des choix. Quel type de députés voudrions-nous envoyer à l'Assemblée nationale pour légiférer sur notre vivre ensemble?
comment renouveler les pratiques politiques et politiciennes, quel levier pour créer des solidarités efficaces face aux changements indispensables de notre modèle démocratique. Mesdames et messieurs, nos frustrations et nos inquiétudes sont à la hauteur, sont à la mesure de ce rendez-vous de 8 janvier 2023. Il se fait que c'est la date de mon anniversaire. Elles sont aussi celles des milliers des électeurs que nous rencontrons sur le terrain et dans nos circonscriptions. Nous sommes désormais déterminés à nous faire entendre lors des ultimes étapes qui sont les élections prochaines en janvier. Attirer, inspirer, faire participer une couche de notre population qui jusque-là ne s'intéresse pas à la chose politique. C'est là notre vrai challenge. Il s'agit des milliers, que dis-je, des millions de jeunes, des personnes de valeur qui croient plus, ils ne croient plus aux partis politiques traditionnels. Ils ne croient plus aux partis, aux politiciens carriéristes. À cette tranche de notre population, je voudrais les rassurer qu'une offre politique, qu'un projet politique leur sera proposé les prochains jours pour solliciter leur adhésion. Nous y travaillons sans relâche. Et je voudrais inviter tous ceux qui croient encore à cette manière de faire la politique, qu'ils soient aujourd'hui de l'opposition constructive, radicale ou je ne sais quoi, qu'ils soient de la mouvance ou non, à rejoindre la vague des nouvelles forces nationales pour apporter ce vrai changement. Militantes et militants de la nouvelle force nationale, mesdames et messieurs, le chemin qui reste à parcourir est long et parsemé d'embûches. Mais comme par le passé, j'ai la foi. J'ai la ferme conviction que nous allons braver tout cela la main dans la main, en regardant dans la même direction. Mesdames et messieurs, nous sommes l'avenir. Nous sommes le renouvellement de la classe politique de notre pays. Aujourd'hui encore, nous devons maintenir les caps, savoir que nous ne devons pas nous battre pour d'autres, mais nous devons nous battre pour changer le paradigme. Nous devons nous battre ensemble et pour en finir avec ces lois qui ne prennent pas en compte nos besoins réels. La loi sur l'embauche, vous en savez quelque chose, je ne vais pas citer les lois ici. Pour relever tous ces défis, nous devons compter sur nous-mêmes et nous seuls. Personne ne viendra le faire à notre place. Nous devons donc agir, nous devons nous engager massivement et travailler efficacement sans relâche pour redonner à nos circonscriptions, à nos communes, ce nouveau cap. Enfin décidé. Mais oui, l'heure a sonné. Voilà les mots que vous pouvez lire dans les couplets de notre hymne. Alors, levons-nous, agissons maintenant, soyons les artisans de ce Bénin que nous voudrions construire. Et pour construire, parfois il faut être plusieurs. C'est pourquoi je voudrais m'adresser aux partis politiques ici présents, tout en les remerciant une fois encore pour leur présence effective à nos côtés ce jour. Je voudrais me permettre, au nom des militants de la nouvelle force nationale, de leur suggérer quelques directives pour une meilleure préparation des élections législatives prochaines, car nous avons une dette envers ce peuple. Nous avons un rôle à jouer dans l'histoire de notre pays. Dans un premier temps, je voudrais que nous puissions tirer leçon de nos errements passés et travailler à une veille permanente. Nous devons accepter de nous mettre ensemble si cela est nécessaire. Nous devons tous nous mettre ensemble et trouver les solutions pour des élections libres, transparentes en janvier prochain. C'est dans une étroite et sincère collaboration que nous allons prendre et rendre possible ce qui est impossible. Et puisque nous parlons des élections, je voudrais profiter de cette tribune, de cette occasion pour lancer un appel à toutes les autorités à divers niveaux du processus électoral et à tous les partis politiques, également en l'occurrence du chef de l'État. Nous, membres de la nouvelle force nationale, demandons avec insistance et avec humilité l'implication de toutes les formations politiques dans le processus d'élaboration, de correction et d'affinement et de validation de la liste électorale informatisée. Deuxièmement, nous voudrions que le choix soit participatif en ce qui concerne le choix des agents de bureau de vote pour éviter les contestations qui pourraient être engendrées par des élections exclusives.
des troubles que nous avons connus par le passé. Et enfin, nous voudrions que le jeu soit ouvert. Laissez le jeu ouvert. Nous voulons aller aux élections. Nous remplissons les conditions. Nous sommes capables d'y aller. Laissez le jeu ouvert. Parce que le fouet qui nous a frappé, qui nous a infligé la punition injuste en 2019, a été déplacé aujourd'hui à la CEDA. Mesdames et messieurs, chers congressistes, l'état actuel de notre société est frappé par la cherté de la vie sans précédent. Et plus large, la crise qui frappe l'ensemble de nos territoires, plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, je voudrais parler des coups d'État, je voudrais parler du terrorisme, ne peut être indifférent. Nous ne devons pas sous-estimer la gravité de la situation. L'installation durable d'une semble se pointer et c'est tous nos peuples qui doivent se mobiliser. Mesdames et messieurs, chers congressistes, je ne voudrais terminer mon discours sans penser à toutes ces familles qui vivent difficilement le quotidien à cause de la cherté de la vie. Nous vivons tout cela et nous compatissons. Notre parti, au début de cette crise, avait fait des propositions qui n'ont pas été jusque-là écoutées. Et nous voudrions espérer que des mesures fortes seront trouvées les jours à venir et au plus tôt pour saluer les braves, pour sauver la vie des braves populations en souffrance, en désespoir. Et je voudrais finir mon propos pour saluer la mémoire de nos soldats tombés au front dans la lutte contre le terrorisme. Je voudrais ici présenter solennellement les vives et sincères de la nouvelle force nationale aux différentes familles éplorées. À notre armée et aux forces de l'ordre qui se battent jour et nuit malgré les maigres moyens pour nous protéger, nous disons notre soutien et notre proximité. Et c'est sur ces mots que je voulais déclarer, ces mots d'espoir, ouvert le premier congrès extraordinaire de notre parti politique, la Nouvelle Force Nationale. Vive les élections libres et transparentes, vive la Nouvelle Force Nationale, vive le Bénin et Tico. Je vous remercie.